Je suis encore dans une grande joie d'être avec vous en cette émission et je sens de plus en plus que cette émission commence à faire du bien à beaucoup de personnes, surtout que nous faisons le sondage de la parole et nous nous efforçons de comprendre la volonté de Dieu telle qu'elle est. Je suis votre serviteur, le pasteur Ola, le président de la mission évangélique La Montagne de Délivrance. Et mes salutations à tous nos collègues qui prêchent à partir de cette plateforme. Je prie que Dieu continue de veiller sur cette télévision LMTV, la lumière du monde, qui nous permet de vous transmettre la vérité de la parole du Seigneur, de vous donner plus de l'éclairage. Car la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Pas parce qu'il lui manque de la parole de Dieu, mais il lui manque de la connaissance. Je prie, Seigneur, que quelqu'un qui nous suit en ce moment reçoit la compréhension de ta parole, que tu illumines l'œil de son esprit, de son cœur, pour recevoir ta parole, comprendre bien ta parole et vivre selon ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer sur ce message. Nous sommes dans notre troisième partie de ce message autour de comment entendre la voix de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu. Nous avons déjà, dans notre deux dernières séries, nous avons déjà parlé de la définition de la parole de Dieu, de la voix de Dieu, que nous avons intitulé en hébreu le bat-kol ou le dabat de Dieu. Nous avons déjà fait la différence entre les Écritures, la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu et la voix de Dieu. Et là, nous sommes basés assez sur la voix de Dieu qui est le discernement correct de la vérité de Dieu ou l'application correcte de la vérité que nous avons tirée de la parole de Dieu. Et nous avons vu que nous pouvons penser que la vérité que nous détenons est la vraie vérité, mais cette vérité ne sera pas réellement la vérité jusqu'à ce que Dieu nous envoie la vérité, Dieu certifie la vérité et Dieu nous dise que cette vérité est réellement sa pensée, son projet et la chose, la manière que Dieu veut que les choses soient faites. Je vais ajouter en ce jour que la voix de Dieu est aussi les voix de Dieu. La voix de Dieu est aussi les voix de Dieu. Cela veut dire, la voix de Dieu est la parole de Dieu que Dieu nous envoie, la pensée de Dieu que Dieu nous envoie, la manière que Dieu veut que les choses soient faites selon lui. Et la manière que Dieu veut que les choses soient faites est ce que nous appelons la voix de Dieu ou les voix de Dieu. Dans le livre des Proverbes, j'aimerais que vous regardiez, et le livre des Proverbes nous dit qu'il y a une chose appelée les voies de Dieu, ou autrement dit, les sentiers de Dieu. Les sentiers de Dieu. Amen. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 17, il dit, ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Quand nous recevons la voix de Dieu nous dirige dans les voies de Dieu. Alléluia. Quand nous recevons la voix de Dieu, cette voix nous positionne dans les voies de Dieu, ou autrement dit, les sentiers de Dieu qui nous sont profitables. Dans le livre de Proverbes, chapitre 14, regarde ce qu'il dit. Il dit au verset 18, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. » C'est-à-dire les voies des justes sont comme la lumière resplendissante. Donc l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc les voies de Dieu, nous marchons dans les voies de Dieu par la voix de Dieu que nous avons entendue. Nous marchons dans les voies de Dieu par la voix de Dieu que nous avons entendue. Je vous avais déjà donné quelques exemples. Quelqu'un par exemple qui se lève qui dit, le Seigneur m'a dit de me séparer de mon épouse. Oui, tu peux entendre, mais tu n'es pas sûr. Si c'est Dieu qui t'a dit, tu peux savoir
que celle-ci est la voix de Dieu si tu te soumets à la vérité. La voix de Dieu, ce que nous recevons du Saint-Esprit, ce que nous entendons de Dieu n'est pas authentique si elle n'est pas la mise en pratique de la vérité. La vérité de Dieu est ce qui nous guide dans la voix de Dieu que nous entendons. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je parlerai sur ce thème. Comment décerner la voix de Dieu? Comment est-ce que je peux savoir que c'est Dieu qui est tenté de me parler? Comment est-ce que je peux savoir que cette voix que je suis en train d'entendre est ce que Dieu me dit? Alors il y a certaines choses que je vais vous donner. La première chose est celle-ci. La voix de Dieu n'est pas en contradiction à la vérité de la parole. La voix de Dieu, ce que nous entendons du Saint-Esprit, n'est pas en contradiction à la vérité de la parole. Par exemple, quelqu'un dit, Dieu m'a dit de faire le détournement. Non, tu peux l'entendre, mais tu n'es pas sûr si ça vient de Dieu. Parce que l'homme reçoit la voix surnaturelle, c'est-à-dire la voix qui dépasse son entendement par 4 sources. Nous entendons des choses par 4 sources. Première chose, nous entendons les voix au travers de Satan lui-même. Parce que Satan lui-même avait parlé à Jésus-Christ. Satan avait dit à Jésus-Christ, après les 40 jours de Jésus-Christ, il avait dit à Jésus-Christ, jette-toi. Jésus-Christ avait entendu, il n'avait pas vu le diable, mais il avait entendu une parole, il dit, jette-toi, car il est écrit que Dieu te placera sur ses ailes. Il avait entendu 3 fois, mais Jésus-Christ avait évalué cette voix pour voir si c'est Dieu qui parle ou c'est le diable qui parle selon le barème de la vérité. Jésus-Christ avait dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est écrit. Alléluia. Il avait aussi dit, transforme ces pierres pour que ces pierres deviennent le pain. Jésus-Christ a dit, l'homme ne mangera pas du pain, mais l'homme vivra selon ce qu'il sort de la bouche de Dieu. Il a même dit à Jésus-Christ, il dit, prosterne-toi et je te donnerai toutes ces gloires. Jésus-Christ lui a dit, non, tu ne prosterneras pas devant d'autres dieux. Donc, quand nous entendons les voix, nous pouvons savoir si ça vient de Dieu ou non en la comparant ou la examinant selon la vérité de la parole de Dieu. Parce que le premier moyen que nous entendons les voix, c'est soit venant du diable ou deuxième moyen, venant des hommes. Les paroles du diable accèlent et poussent l'homme à la tentation, à l'indépendance. Chaque fois que le diable nous parle, il nous parle pour être indépendant de Dieu. Quand le diable parlait dans le livre de Genèse chapitre 3, il disait à Ève, il dit, vous pouvez manger, vous ne mourrez pas. C'est une voix que Ève avait entendue. Tu peux manger, tu ne mourras pas. Car Dieu sait que le jour que tu en mangeras, tu seras comme lui. Donc la voix venant du diable nous rend indépendants, nous pousse à désobéir. La voix du Satan nous amène à aller contre la volonté de Dieu. Comment savoir si ce que j'entends vient de Dieu ou non? Tu vas savoir si ça vient de Dieu ou le diable, parce que le diable veut que tu sois indépendant, que tu sois rebelle contre la vérité de la parole de Dieu. Deuxième chose, c'est la voix qui vient des hommes. La voix qui vient des hommes nous conduit dans la confusion. La voix de l'homme nous conduit dans la confusion. L'homme nous dit, tu dois faire ça, et dans ton esprit, dans ton fond intérieur, tu es confus. Tu ne sais pas si c'est vrai ou non. Et troisième voix que nous recevons, c'est nous-mêmes notre voix. La voix de l'homme. Où l'homme même se dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Nous avons vu Jésus-Christ qui nous avait donné à un homme qui se dit à lui-même, un homme qui avait récolté, qui avait fait beaucoup de moissons et qui avait dit, je n'ai plus besoin de compter sur Dieu, j'ai tout. La voix de l'homme rend l'homme égoïste. Il y a l'égoïsme.
Chaque fois que tu entends une voix, et cette voix te rend égoïsme. Et cette voix est en train de t'amener à compter sur toi-même. La voix de l'homme amène l'homme à compter sur lui-même, à prendre l'appui sur sa personne. Mais il y a quatrième voix, la voix de Dieu. La voix de Dieu est une voix douce. La voix de Dieu n'est pas agressive. La voix de Dieu attire l'homme vers Dieu lui-même. La voix de Dieu attire l'homme vers lui-même. La voix de Dieu guide l'homme sur la voie authentique, assurante, et qui l'amène à une destination. La voix de Dieu n'est pas agressive. La voix de Dieu n'est pas contre la vérité de la parole. Donc la première chose, si je veux savoir si ce que j'entends vient de Dieu ou non, je dois comprendre que la voix qui vient de Dieu ne contredit pas la vérité de la parole. Et deuxième chose, la voix de Dieu ne séduise pas l'homme. La voix de Dieu n'apporte pas de la séduction. C'est-à-dire la voix de Dieu ne promet pas des choses charnelles. La voix de Dieu ne fait pas la promotion de la chair, non. La voix de Dieu ne fait pas la promotion de la chair. Par exemple, quelqu'un dit, Dieu m'a dit, je serai l'étoile, je serai la star mondiale. Non, non, non. La voix de Dieu ne fait pas la promotion de la chair. La voix de Dieu oriente l'homme vers la volonté du royaume de Dieu. La voix de Dieu oriente l'homme vers les objectifs de Dieu. La voix de Dieu ne rend pas l'homme orgueilleux. C'est comme un homme de Dieu qui se lève aujourd'hui et qui dit, Dieu m'a dit d'échanger mon fauteuil. Dieu m'a dit, je ne dois plus m'asseoir sur le fauteuil que j'utilise. Étant que le pasteur, la voix de Dieu m'a dit, je dois faire un fauteuil royal. Pour que tout le monde comprenne que Dieu m'a élevé à la place de la royauté. Non, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu ne va jamais soutenir la convoitise de ce monde. La voix de Dieu fait effacer l'homme. La voix de Dieu amortit la chair. Il est très important de comprendre que la voix de Dieu ne contredit pas sa vérité. La voix de Dieu n'est pas agressive. La voix de Dieu ne soutient pas la convoitise ni les œuvres de la chair. Et quatrième chose que vous devez comprendre, la voix de Dieu amène l'homme à suivre la volonté de Dieu. La voix de Dieu réoriente l'homme à la volonté de Dieu. Réoriente l'homme à la volonté de Dieu. Alors, comment est-ce qu'un homme peut recevoir la voix de Dieu? Parce que là, tu m'as dit que le bat-col est puissant, qui est la voix de Dieu. Le bat-col donne la paix. Le bat-col transforme des vies. Le bat-col est puissant. Le bat-col, la voix de Dieu et toutes ces choses. Alors, comment est-ce que moi, je peux recevoir la parole de Dieu? Tu m'as déjà dit comment discerner si la voix que j'entends vient de Dieu ou non. Mais comment est-ce que l'homme peut recevoir la voix de Dieu? Je vais entendre Dieu. Je vais entendre la voix de Dieu. Alors, je vais te donner certains moyens par lesquels l'homme reçoit la parole de Dieu. Regardons dans le livre d'Apocalypse. N'ayez pas peur. L'Apocalypse, chapitre, regarde ce qui a été dit. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Il dit ceci, Apocalypse chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset 3, il dit, heureux celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie et qu'il garde les choses qu'il y écrit car le temps est proche. Alors, comment est-ce qu'un homme, par quel moyen un homme peut-il entendre la voix de Dieu? La première chose, l'homme doit apprendre à lire les Écritures. L'homme doit apprendre à lire d'abord les Écritures.
Parce que la voix de Dieu est en conformité à la vérité. La vérité vient des Écritures, de la parole de Dieu. Donc, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en ayant cette communion avec la parole de Dieu, on arrive à découvrir la vérité, parce que Dieu ne peut pas te faire connaître la vérité si tu n'as pas lu d'abord la parole de Dieu des Écritures. C'est pourquoi il a dit, heureux celui qui lit, heureux celui qui lit. La première chose, c'est de lire. En lisant la parole de Dieu, tu connaîtras la vérité. Et si tu ne connais pas la vérité, Dieu ne peut pas te parler. Parce que la vérité de Dieu vient de la parole. Et le livre de Psaumes, chapitre 107, verset 20, il dit, Dieu envoya sa parole. Envoya sa parole, ça dit, ainsi parle l'Éternel. Tout ce que Dieu dira est basé sur sa parole. Donc tu dois d'abord lire la parole. C'est pourquoi il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il faut d'abord que tu sois un accro de la parole, un étudiant de la parole, un homme qui s'investit dans la méditation de la parole. Beaucoup de personnes disent non, je vais entendre la parole, je vais entendre la parole. Il faut d'abord lire la parole. Je vais entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est pas dissociée de la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu n'est pas dissociée de la parole. C'est pourquoi la Bible nous dit que la voix vient de ce qu'on entend. La voix vient de ce qu'on entend. Cela veut dire que la voix vient des bat-cols. Ce qu'on entend est le bat-col. Ce qu'on entend est la voix de Dieu. La voix, la foi vient de ce qu'on entend. Cela veut dire que la foi vient des bat-cols. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu, Dieu ne peut pas venir le parler. Donc tu dois d'abord t'investir dans la méditation de la parole. C'est la première chose. Et la deuxième chose, tu dois être capable d'entendre ce que la parole te dit. C'est-à-dire quand tu lis la parole et qu'on appelle le logos, tu dois arriver à entendre ce que cette parole te dit. Parce que chaque fois que l'homme lit une parole, il va prendre son temps pour lire. Certaines personnes disent non, je lis, je ne comprends pas, continue de lire. Ce n'est pas de comprendre, tu ne peux pas comprendre jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu ne t'envoie une parole dans les Écritures que tu es tenté de lire. Donc tu lis et deuxième chose, tu entends. Je vous enseignerai dans notre dernière partie qu'est-ce que je dois faire pour entendre. Première chose, c'est de lire. Deuxième chose est d'entendre. C'est pourquoi tu ne peux pas lire la Bible et en même temps tu allumes la télévision. Tu ne peux pas lire la Bible et en même temps tu es tenté de naviguer. Tu ne peux pas lire la Bible et en même temps tu es au milieu des hommes où tu es distrait. Tu dois lire la Bible avec beaucoup de discrétion. Tu dois lire la Bible pas dans le but d'ajouter à ta connaissance. Tu dois lire la Bible parce que tu veux entendre quelque chose. Je lisais la Bible un jour et Dieu m'a dit que la colère réside dans les entrailles des insensés. J'avais lu à plusieurs reprises. Il dit la colère réside dans les entrailles des insensés. Alors j'ai dit donc, si je suis un homme coléreux, cela veut dire que je suis un insensé. Je suis un insensé. Et je lisais dans la Bible que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. J'avais lu à plusieurs reprises, mais un jour Dieu m'a dit, ce n'est pas parce que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu dis Seigneur, je suis Seigneur que tu entreras dans les cieux, c'est parce que tu fais la volonté de son Père. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 21.
Et il a même dit au verset 22 que plusieurs viendront dans le dernier jour et ils diront, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, nous avons chassé beaucoup de démons en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom. Il dit, je les dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. Alors j'ai lu et j'ai compris que si je suis un serviteur de Dieu, ma vocation majeure, ce n'est pas de faire des miracles, ce n'est pas de prophétiser, ce n'est pas de chasser des démons, ce sont des choses que Christ nous a dit de faire. Mais la chose majeure qui me permettra de rentrer dans le royaume des cieux est que je dois faire la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Allez, faites toutes les nations des disciples. Allez, faites toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez, c'est vrai. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils prophétiseront, ils imposeront les mains sur les malades, ils feront tout cela. Mais la chose majeure, toutes ces personnes dans lesquelles les démons sont sortis de leur corps, ils ont reçu les miracles, ils ont entendu les prophéties. Si toutes ces personnes ne sont pas devenues les disciples du Seigneur, toutes mes prophéties seront en vain, tous mes miracles seront en vain, toutes mes guérisons, mes miracles seront en vain. Le Maître me dira dans le dernier jour, Matthieu chapitre 7, verset 23, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. J'avais entendu ça, j'ai lu et j'ai entendu. Et c'est pourquoi, étant serviteur de Dieu, ma priorité majeure est comment des personnes puissent comprendre le Seigneur, venez plus proche du Seigneur, devenez les disciples. Est-ce que Dieu ne va pas le bénir parce que je n'avais pas prophétisé assez? Est-ce qu'il ne va pas les délivrer parce que je n'ai pas fait les sciences de délivrance? Est-ce qu'il ne va pas les élever parce que je ne les avais pas oints par l'huile d'onction? Je dirais non, parce que le Maître dit, le Maître dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Il n'a pas dit si le pasteur vous affranchit. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu les soi-disant miracles, mais qui sont toujours dans les problèmes. J'ai entendu ça. Donc la première chose, je dois lire. La deuxième chose, je dois entendre ce que Dieu est en train de dire. Et la troisième chose, je dois garder. Je dois garder. Alléluia. Je dois garder. C'est pourquoi Jean, apôtre Jean, avait lu. Apôtre Jean avait entendu ce qui est écrit. Apôtre Jean avait aussi gardé ces choses. Et c'est pourquoi il entendait la voix du Seigneur comme un homme entend son ami. Il attendait la voix du Seigneur comme un homme attendait son ami. Si vous prenez tout vos temps pour lire tout ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, vous avez vu que cet homme attendait la voix du Seigneur comme un homme attendait la voix de son ami. Regardons par exemple dans le livre d'Apocalypse chapitre 4. Au chapitre 4, il dit, à partir du verset 1, il dit, après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Alléluia. J'ai entendu encore cette voix, parce que j'ai lu, parce que j'ai entendu, parce que j'ai gardé. Cette voix me parle, cette voix me parle, cette voix me parle. Alléluia. Je vais dire à une personne, tu peux entendre la voix de Dieu. Dieu veut te parler. Mais le devoir que je te donne, le conseil que je te donne, il faut d'abord que tu t'appliques à lire la parole de Dieu. Que tu t'appliques à entendre ce que Dieu te dit dans sa parole. Ce que Dieu te dit dans sa parole, qu'on appelle en grec le rhéma. C'est-à-dire l'éclairage de la parole, la lumière que Dieu fait rejaillir sur certaines vérités dans la parole qui rentre dans ton esprit et qui reste collée à ton esprit et que tu ne peux pas t'en défaire de cette vérité. Et en troisième chose, garde. Garde veut dire persévérer dans sa mise en pratique. Persévère dans la mise en pratique de ce que tu as lu, de ce que tu as entendu. Persévère. Persévère. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Tout le monde peut entendre la voix du Seigneur à condition que tu t'appliques à lire correctement, d'une manière quantitative et qualitative, la parole de Dieu, et que tu prêtes attention pour entendre ce que Dieu te dit de sa parole, et enfin que tu gardes en mettant en pratique, en persévérant.
Mais avec beaucoup de difficultés, tu persévères, tu persévères, tu persévères. Et Dieu va commencer à te parler comme il a parlé à Moïse. Dieu va te parler comme il a parlé à David. Dieu va te parler comme il a parlé avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec apôtre Paul, avec apôtre Pierre, avec apôtre Jean. Dieu va te parler comme l'homme parle à un autre homme. Il n'y a aucune magie. Il n'y a aucune magie. C'est simplement lire la parole de Dieu, entendre, prête l'oreille et mettre en pratique ce qui est écrit là-dedans. Je suis très heureux d'avoir encore partagé tous ces enseignements avec vous. La prochaine fois, nous parlerons, ce sera notre dernière partie de cette série où j'en parlerai sur comment recevoir la parole et en dernière position, que dois-je faire en réalité pour entendre et continuer d'entendre la voix du Seigneur. Jusqu'à ce que nous nous revoyions la prochaine fois, je vous aime. Je prie que la main du Seigneur soit avec vous, que l'Esprit de Dieu soit avec vous, que Dieu vous oriente dans la voie qu'il faut. Et vous qui avez déjà commencé à entendre la voix, que cette voix devienne claire. Vous qui n'arrivez pas de tout entendre la voix du Seigneur, que le Seigneur circoncise vos oreilles, qu'il vous aide. Shalom, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre pays, surtout la Côte d'Ivoire. Amen.